La révolution et le réveil de l'évangile. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assogba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'Évangile, prenez le rendez-vous. Alléluia, bien-aimé. Bienvenue encore une fois sur cette émission, la révolution et le réveil de l'Évangile. Toujours heureux de nous savoir nombreux à suivre cette émission. Le but de Dieu, c'est effectivement de nous réveiller, de nous faire revenir du chemin de nos dérèglements et nous remettre sur son chemin. Et je crois, bien-aimé, comme notre maître est en train de préparer son retour, nous serons prêts avant son arrivée. Et quand il sera venu, au nom de Jésus, nous serons enlevés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui encore, nous avons un thème devant nous qui est intitulé « Qui est mon Père spirituel ?» Qui est mon Père spirituel? Je vais lire dans Luc chapitre 11 à partir du verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Qui est mon Père spirituel? Notre objectif, c'est de comprendre la doctrine de la paternité. Nous allons comprendre la doctrine de la paternité. Et je vais commencer par dire que c'est clair, c'est très clair que toute naissance a une origine. On est né de quelqu'un, on est né de quelque part. Je sais que c'est un sujet très confus, très compliqué. C'est un sujet très incompris. C'est un concept que les religions ont développé de nos jours au point de le rendre indispensable pour l'épanouissement d'une bonne vie religieuse. Bien-aimés, aujourd'hui, les religions, toutes tendances confondues, ont développé ce concept au point où c'est devenu quelque chose dans les religions qu'on ne peut pas faire ça. Père spirituel, la mère spirituelle et autant de choses.
D'abord, je vais commencer par nous dire que nous avons deux mondes qu'on peut aussi subdiviser en trois. Le monde physique visible dans lequel nous sommes, y compris la mer, les forêts, tout, la terre et tout. Nous avons le monde invisible, qui est un monde impalpable qu'on ne peut pas toucher. C'est un univers que nos yeux ne peuvent voir. Si nous voulons, on peut séparer le monde spirituel ou dire le monde invisible ou spirituel. Parce que le monde spirituel, à la différence du monde invisible, des choses qu'on ne peut pas voir, le monde spirituel est un monde de l'esprit. Ça là, c'est tout un autre sujet. Pour ce qui nous concerne, juste pour savoir, pour avoir un background de là où nous allons. Maintenant, lorsque nous parlons de paternité, qui est mon père, dans quel sens, dans quel autre sens, je vais dire, nous avons trois types de pères. Il y a trois types de pères. Le numéro 1, c'est le père biologique. Le père biologique. Et si nous allons prendre un exemple de ce que je dis dans Matthieu, chapitre 1, je vais lire juste le verset 2. Matthieu chapitre 1, verset 2. La Bible dit, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Parlant de celui qui t'a engendré, bien-aimé, tu ne peux pas voir qu'un seul. Tu ne peux pas avoir qu'un seul. Tu ne peux pas avoir qu'un seul. Que tu l'aies connu ou pas, tu as un père. Tu as le fruit de sa semence. Qu'il soit pauvre, malade, fou, soulard. Bien-aimé, ce qui te lie à lui est absolu. Tu ne peux pas changer ça. L'autorité, le pouvoir que ton père biologique a sur toi ne peut pas être transposé à une autre personne ni remplacé. Ce qui te lie à lui ne peut pas être brisé. Sa valeur dans ta vie, que tu le lui reconnaisses cela ou pas, est indiscutable. Tes tuteurs ne sont pas ton père. Celui qui t'a adopté n'est pas ton père. C'est dit que la somme de tes tuteurs, ils t'ont fait du bien. C'est eux qui t'ont aidé à devenir ce que tu es aujourd'hui. Leur somme ne peut pas être ton père. Ton père biologique, c'est un dépôt fixe. C'est lui ton père et c'est lui ton père. Que tu l'aies connu ou pas, quelqu'un est ton père. Tu ne peux jamais être le fruit du hasard. Tu ne peux jamais être le fruit d'un accident. Tu as un père biologique. Le deuxième type de père, c'est le père de la foi. Le père de la foi. Je vais lire dans Romains, chapitre 4, et je vais t'inviter à faire comme les chrétiens de Béret ont fait. Ils avaient leur Bible en main pour voir l'exactitude de ce que Paul leur disait. Bien-aimés, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Romains chapitre 4. Je lis le verset 1. À cause de la longueur de la lecture, je vais sauter. Je lis d'abord le verset 1 qui dit: que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Je saute au verset 12. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. Je lis le verset 16. C'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit. 17. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il est écrit, qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. Bien-aimés, ici, le père de la foi, le modèle de notre foi, la foi que Jésus est venu sur la terre et il a confirmé, c'est la foi d'Abraham. Il n'y a pas deux hommes sur la terre qui ont manifesté ce genre de foi avant l'arrivée de Jésus. Et Dieu a approuvé la foi d'Abraham parce que c'est un modèle de foi que Dieu recherche parmi les hommes. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce verset a été compris en Abraham. C'est pourquoi, par rapport à notre foi, Abraham est le père de notre foi. En ce qui concerne la foi, nous n'avons pas deux pères. On peut changer le langage, on peut dire mon père dans la foi. C'est une façon d'honorer quelqu'un qui vous a devancé dans la foi. Et ce n'est pas limité à une personne. Ça dépend de vous. C'est vous qui définissez celui, celle que vous pouvez appeler père dans la foi ou mère dans la foi. Mais pour ce qui concerne le modèle de la foi, bien-aimés, tous ceux qui ont reçu Jésus seront mesurés par rapport à la foi d'Abraham. C'est pourquoi il est notre modèle de foi. Nous sommes sur l'émission La Révolution et le Réveil de l'Évangile. Bien-aimés, c'est des langages que nous tenons. Et quand nous revenons à la lumière de la parole de Dieu, nous découvrons que nous disons beaucoup de choses et qui fait que on nous pèse et on voit qu'on ne comprend pas ce que nous disons. Parce que la Bible dit autre chose et nous soutenons autre chose. Le père de la foi. Tu vas me dire, qu'est-ce que Paul a dit à Timothée? Va lire bien. Tu verras que il a dit, Timothée, mon fils, dans la foi. Il a dit, Timothée, mon fils, dans la foi. Il a dit, vous pouvez avoir 1000 maîtres, mais vous n'avez pas plusieurs pères. En Jésus-Christ, je vous ai annoncé l'évangile. Il n'a pas dit qu'il est leur père spirituel. Il n'a pas dit qu'il est leur père céleste. Il a dit qu'il est leur devancier. Dieu l'a utilisé pour leur prêcher la foi, l'évangile, le royaume de Dieu.
Bien-aimé, Abraham est notre père de la foi. Il est le père de notre foi. Et le troisième type de père que nous avons, c'est le père spirituel ou père céleste. Le père spirituel ou père céleste. Comme j'ai dit de prendre la Bible, nous allons suivre. Nous allons ouvrir dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Je lis à partir du verset 3 qui dit: vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset 6. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. J'insiste. Verset 6. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Bien-aimé, c'est seul Dieu qui peut remplir cette fonction. Le Père spirituel, c'est quelqu'un qui a une supériorité sur toi, sur ta vie, sur le monde, et qui peut te voir d'un autre monde. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Aucun homme ne peut répondre à ça. Aucun homme ne peut répondre à ça. Et gloire à Dieu. Parce que Jésus, sachant ce qui va se passer dans la suite des temps, a dit aussi dans Matthieu chapitre 23, à partir du verset 1. Matthieu chapitre 23, à partir du verset 1, la Bible dit: alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, Jésus parlant à ses disciples et à la foule, à l'église, à ceux qui ont cru en lui. Bien-aimé, Jésus parlait à ses disciples et à la foule. Il dit: mais vous, foule, regardez mes disciples. Disciples, regardez la foule. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères et sœurs. J'ajoute sœurs. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Bien-aimé, et quand je considère ce que Jésus a dit aux disciples et à la foule, qui ont respecté ça, qui ont maintenu ça, je dis aujourd'hui que notre génération a déjà traversé la limite.
avons déjà traversé la limite. Nous répondons oui à des titres, à des noms, à des appellations qui ne sont pas les nôtres, dont nous ne comprenons rien. Et nous suscitons ainsi la jalousie de Dieu. C'est le fait de vouloir se placer un peu en haut de Dieu qui a valu le diable sa descente aux enfers. C'est ça qui lui a valu sa descente aux enfers. Je vais aller me placer en haut de Dieu. Bien-aimé, le Père spirituel ou Père céleste est une appellation exclusive de Dieu. Un homme qui est né d'une femme et d'un homme sur la terre ne peut pas être appelé Père spirituel ou Père céleste. Celui qui répond Père spirituel, il est aussi Père céleste. Et comme tu n'es pas Père céleste, ça sonne bien. Ça sonne bien. Ça se dit, bien-aimé, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas un titre pour nous. Nous ne sommes pas la chair, fille et fils d'un père biologique. Notre père biologique, nous le connaissons. Et nous avons un lien de sang, de chair, d'eau, d'os avec lui. De la même manière, nous ne sommes pas l'esprit, fille et fils d'un Père céleste qui est en haut. C'est Dieu, c'est Jéhovah. Il n'y a pas deux. Bien-aimés, si ceux qui appellent le nom de Dieu dans tout le monde aujourd'hui, si je peux estimer notre nombre à 3 ou 4 milliards, avec ceci, ça veut dire, si chacun a son père spirituel, ça veut dire nous avons 4 milliards de pères spirituels. Vous les avez trouvés où? C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Si dans notre église, par la grâce de Dieu, l'église que nous dirigeons, et je ne connais même pas le nombre des membres, si tous ceux-là vont nous appeler Père spirituel, bien-aimé, ça veut dire, quand vous rencontrez 10 000 chrétiens, ils vont vous parler de 10 000 pères spirituels. C'est un désordre. C'est un désordre. Tournons notre Bible toujours dans Jean chapitre 3, l'évangile selon Jean au chapitre 3. Je lis à partir du verset 5. Et la Bible dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si ton père ne peut pas appeler, si ton enfant ne peut pas appeler un autre homme son père biologique, bien-aimé, quelqu'un qui est né par l'Esprit de Dieu ne peut pas aussi appeler un humain son père spirituel. Si appeler un autre homme père spirituel peut susciter ta jalousie et ta colère, c'est la même chose que Dieu va ressentir quand nous acceptons d'être appelés père spirituel. Toujours dans Jean chapitre 4, je vais lire le verset 23. Jean chapitre 4, verset 23. La Bible dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Comme le Père biologique, le Père spirituel ne peut pas être deux, ni changer.
comme le Père spirituel ne peut pas être deux ni changé, le Père spirituel aussi ne peut pas être deux ni changé. C'est une appellation exclusive de Dieu. Et vous pouvez constater le désordre avec moi aujourd'hui. Quand quelqu'un dit, j'ai changé mon Père spirituel parce que je suis devenu plus riche que lui. J'ai changé mon Père spirituel parce que quand je l'ai connu, son église était à 300 membres. Maintenant, mon église est à 2000 membres. Est-ce que c'est plutôt lui qui va, je vais devenir son Père spirituel ou je change de Père? Parce que, ça dit, je veux un Père qui a 10 000 membres et moi, avec 2000 membres, oui, ça c'est le désordre. On ne change pas de Père. Si ton Père est pauvre, il est pauvre. C'est un dépôt fixe. Bien-aimé, ce n'est pas une confusion, c'est une lumière. Prends seulement ta Bible avec l'Esprit de Dieu et suis. Tu verras que ce qui se dit, loin d'être une chose d'argument, bien-aimé, avec la Bible et ta compréhension, tu vas comprendre que c'est clair. Alléluia. Et si tu as besoin d'enjancer beaucoup de versets pour pouvoir convaincre quelqu'un, bien-aimé, il y a des problèmes parce que la vérité de Dieu, elle est claire. Et finalement, nous allons lire un dernier verset dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 12. La Bible dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. » Si tu as reçu l'Esprit de Dieu et tu es né de nouveau, tu es né de la volonté de Dieu, ni de la volonté de l'homme. L'homme ne peut pas être ton Père spirituel ou ton Père céleste. C'est celui qui a donné la parole, qui a provoqué cette naissance, qui est l'auteur de ta vie. Ce n'est pas par la parole d'un homme que tu es né. Ce n'est pas par la parole d'un homme que tu es né de nouveau. Donc tu es fils et fille de celui qui t'a donné la parole. Nous sommes donc tous sœurs et frères d'un seul Père spirituel qui est Dieu, Jéhovah. Et toi, dans la Bible, nous avons plus de 70 fois cette appellation de homme de Dieu, serviteur de Dieu, homme de Dieu. Bien-aimé, que cela nous suffise. Enseignons aux gens humblement de nous appeler homme de Dieu, serviteur de Dieu, pasteur, prophète. C'est bien, bien-aimé. Le reste, on va jouir de ça au ciel, sur cette terre. Ne nous mettons pas dans des situations qui vont compliquer tout un jour devant Dieu. Bien-aimé, demeure toujours béni. Tu es toujours béni. J'ai dit l'autre fois, Dieu a dit dans sa parole, il dit, c'est les enfants que j'aime que je châtie. Bien-aimé, prends ça comme une lumière. Prends ça comme un plus. Prends ça comme l'amour de Dieu pour toi. Et je sais, au nom puissant de Jésus, lorsqu'il va venir dans sa gloire, toi et moi irons à sa rencontre au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi fait pour nous empêcher d'expérimenter l'enlèvement sera nul et non avenu au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es béni au nom de Jésus. Tu veux prier? Oui, prions. Répète après moi, dis Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai reçu ta lumière. Seigneur, éclaire-moi davantage. Merci pour ta parole. Je te bénis, je te loue au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu es béni. À la prochaine. La révolution et le réveil de l'Évangile. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais
il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil et par son émission Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'Évangile, prenez le rendez-vous.